Nous proclamons, Seigneur, ta royauté, nous proclamons ton autorité. Merci, la sœur Nadie, pour ces moments auxquels tu nous as conduits. Nous glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous glorifions le Seigneur pour son amour, pour sa fidélité. Ce soir encore, le Seigneur va se glorifier autour de sa parole. Le Seigneur va se glorifier pour tout ce qu'il a mis au-dedans de nous, pour tout ce qu'il a. Et nous voulons lui laisser toute la place, nous voulons lui laisser toute la latitude, toute l'autorité, toute la hauteur possible. Parce que lui seul est le maître des temps et des circonstances. Seigneur, merci encore pour l'opportunité. Merci pour la grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire encore ce soir. Seigneur, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Dieu de gloire. Je prie, Éternel des armées, que la chair et le sang puissent se taire ce soir et que seul ton esprit, ô Dieu de gloire, puisse prendre le devant. Que ton esprit nous dirige, que ton esprit nous conduise, que ton esprit parle au travers de nous. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur, une lumière sur notre sentier. Oui, Seigneur, ton serviteur David disait que je serre ta parole fort dans mon cœur pour ne pas pécher. Seigneur, nous voulons Seigneur, ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher. Nous voulons, Seigneur, comprendre au travers éternel des armées les vérités, Seigneur, bibliques, ô Dieu de gloire, Papa, la portée, Seigneur, où il y avait celle qui est inspirée, ô Dieu de gloire, Papa, et utile, Seigneur, pour enseigner, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit parfait en toute bonne œuvre, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle, éternel des armées. Dirige-nous, Seigneur, ce soir, et conduis-nous, éternel des armées, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce soir, je ne voudrais pas, éternel des armées, enseigner une philosophie. Je ne voudrais pas ce soir enseigner une éternelle des armées, ô Dieu de gloire, Papa, une intelligence, Seigneur, humaine. Je ne voudrais pas enseigner éternel des armées, ô Dieu tout-puissant, Papa, une éternelle des armées, où il y avait Dieu, conception humaine ou une expérience. Mais Seigneur, ce soir, ce que je voudrais partager, c'est la vérité de ta parole, Seigneur. Un vin nouveau, un vin pur, Seigneur, qui n'a pas connu, éternel des armées, au Dieu de gloire, de mélange. Seigneur, une boisson éternelle des armées non diluée, au Dieu de gloire. Un beuvrage éternel des armées, où il y avait Dieu digne, Seigneur, de ce nom autant de Père. Seigneur, je ne voudrais pas rentrer, éternel des armées, dans les dogmes. Je ne voudrais pas rentrer, éternel des armées, au Dieu de gloire, Papa, dans les expériences personnelles. Je ne voudrais pas rentrer, Seigneur, de gloire, Papa, dans les faux enseignements où il y avait Dieu. Mais je voudrais demeurer, Seigneur, dans ta parole éternelle des armées, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. En tout cas, bonsoir, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, c'est certainement notre dernier jour, parce que nous avons mis dans le programme du 20, du 20 au 25, il y avait 5 thèmes, et aujourd'hui c'est le 5e, aujourd'hui c'est le 5e jour. Donc, nous allons terminer ce programme, le thème que nous avons intitulé La Passion de Christ. Ce n'est pas un mot nouveau, ce n'est pas un thème nouveau, ce n'est pas une reformulation des Écritures ou encore pensée, révéler une pensée claire que tout le monde est censé connaître, que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas, peu importe la religion, peu importe la vie que tu as, peu importe ce que tu es aujourd'hui, croyant ou pas croyant, nous avons tous connaissance de la passion de Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas étranger dans nos vies. Il n'est pas étranger dans nos vies. Sa naissance, sa vie et sa mort marquent le début de plusieurs événements, dont par exemple le début du calendrier chrétien. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Nous sommes le 24 décembre 2021. C'est exactement la date qui marque 2021 année à compter de la date de la naissance de Jésus. Donc Jésus, la naissance de Jésus a été calibrée comme étant l'an 0. Et donc aujourd'hui, si nous sommes en 2021, c'est parce qu'on a tenu compte de la naissance de Jésus. Mais le monde n'existe pas que depuis 2021, non. Le monde existe depuis plusieurs siècles avant même cette date. Donc voilà, donc du coup, c'est pour dire que Jésus n'est pas étranger dans nos vies. Jésus n'est pas quelqu'un de méconnu, il n'est pas quelqu'un d'inconnu, il n'est pas quelqu'un, on va dire, mythique.
mais il est vraiment quelqu'un qui a bouleversé le monde et qui continue à bouleverser les vies. Il est quelqu'un qui a marqué l'existence de tout un chacun, dans la croyance, dans la foi, comme dans le doute. Il est quelqu'un qui marque la vie de tout le monde. Il marque les personnes qui ont cru en lui, mais il marque aussi les personnes qui ne croient pas en lui, parce que ça fait partie des questions que plusieurs se posent. Est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'il n'a pas existé? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il n'est pas réel? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Donc le nom de Jésus est un nom puissant. C'est pour ça que ce nom fait beaucoup de dégâts sur la terre. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La passion de Christ. Donc, le terme patient qui veut dire aussi souffrance ou grande douleur subie n'est autre que la somme des souffrances et punitions que Christ a pu encaisser. Donc, le dictionnaire définit le mot patient avec P-A-D-S-I-O-N, douleur subie. Donc, tout ce que tu peux subir, tout ce que tu peux ressentir, tout ce que tu peux vraiment endurer de difficile, ça s'appelle la passion, qui est différent de la patience. Donc, la passion de Christ n'est autre que la somme des souffrances, des douleurs, ce qu'il a enduré avant d'aller à la croix. Alors, l'histoire de la passion de Christ a duré. Il a commencé à souffrir dès les premières heures. C'est-à-dire qu'au crépuscule, non, à l'aube, a enduré les souffrances. Et donc, cet épisode a commencé à cet instant-là jusqu'à la 9e heure où lui, il expira. Donc, ce sujet mérite une grande attention, un grand intérêt pour ainsi augmenter en nous la crainte de Dieu et réellement à notre égard. Donc, ceux qui n'ont jamais compris ni étudié cette question vivent dans la légèreté, banalisent et méprisent l'œuvre de la croix. Parce que ta mère essaie de te détailler l'histoire de ton accouchement. Elle va te dire que ce jour-là, à X heures, voilà ce que j'ai senti, voilà comment j'étais. J'ai été conduit à l'hôpital, je suis arrivé, j'ai subi la césarienne, j'ai failli mourir, il a fallu ceci, il a fallu cela. Lorsqu'elle a eu l'accouchement, elle a couché dans un coin de rue, nous avons connu ces choses. Quelqu'un a couché dans un coin de rue, il a enveloppé l'enfant avec des papiers, il a même abandonné et il est parti chez lui. On retrouve un bébé dans une poubelle, on retrouve un bébé dans un coin de forêt. On en a vu ces choses. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas connu la même histoire que d'autres femmes qui sont passées au seuil de la mort rien qu'en voulant donner naissance à un bébé. Et donc, comprendre la souffrance, comprendre cette douleur te permet de respecter vraiment la femme. Comprendre ce mystère de porter le bébé 9 mois dans un ventre et accoucher avec des douleurs atroces permet à n'importe qui sur la terre d'avoir un profond respect pour toutes les femmes. En tout cas, que le Seigneur bénisse toutes les femmes qui ont supporté le 9 mois et qui ont donné naissance. Il y en a même ceux qui sont partis jusqu'à 10, 11 mois, et même ceux qui ont couché plutôt 5, 6, 7, mais ça a été des épreuves difficiles. Mais 700 ans, c'est ce qui devait arriver. Donc il avait révélé ce mystère il avait révélé ce mystère au prophète, ce que devrait subir celui qui venait pour sauver le monde, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Le Seigneur lui avait révélé qu'il devrait tomber enceinte et devrait donner naissance à un fils. Et c'est ce fils-là qui allait sauver le monde. Mais ce fils allait connaître des souffrances atroces jusqu'à être entraîné à la mort. Donc Ésaïe avait vu ça en vision 700 années avant la naissance de Jésus-Christ. Il avait aussi reçu la vision de la naissance jusqu'à la mort de Jésus-Christ. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 53. Nous allons voir la vision du prophète concernant les souffrances, concernant la passion
le Jésus-Christ. Donc, je vais lire. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude. Donc, il n'a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et le prospérera. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, pas intercédé pour les coupables. Amen, amen, amen. C'est une lecture puissante parce que Ésaïe, le Seigneur lui parle de quelqu'un qui va venir. Le Seigneur dit que cette personne sera innocente. Cette personne ne connaîtra pas de péché. Cette personne aura une vie sobre. Cette personne aura l'obéissance au Dieu créateur et cette personne marchera de façon digne. Il justifiera plusieurs personnes, il fera beaucoup de bien aux gens, mais à la fin, on va le considérer comme puni. On va le considérer comme un coupable, on va lui mettre au nombre de malfaiteurs, au milieu des assassins. On va lui mélanger avec des personnes de mauvaise vie et il va subir un châtiment. Il mourra, mais à cause des personnes qui ont fait le mal. Franchement, c'est comme une forme d'injustice. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose que franchement, que nous, en tant qu'humains, qu'on ne peut pas accepter. Qu'on ne peut pas accepter. Nous avons parlé de la patience dans les afflictions. Le Seigneur nous encourage à persévérer dans la souffrance. Quand même il nous encourage, mais c'est aussi difficile pour nous. Nous avons parlé de boire la coupe du Seigneur. Et nous avons réalisé qu'on ne pouvait pas boire la même coupe que Christ parce que ce qui était dans la coupe, la colère de Dieu, qui était la somme de la magie, de la sorcellerie, de toutes les mauvaises choses rassemblées dans une coupe que Jésus devait boire. Nous avons vu qu'il fallait porter sa croix et le suivre. Porter la croix, supporter certaines choses pour devenir véritablement disciple. Et nous avons aussi dit qu'il fallait être imitateur de Jésus-Christ. Ça veut dire que vivre comme lui. Mais malgré cela, franchement, nous ne pouvons jamais arriver à l'étape de Christ. Même s'il a dit que si nous croyons, nous ferons des plus grandes choses. Ça d'ailleurs, en parenthèse, lorsque Jésus a dit que si vous croyez, vous ferez des plus grandes choses que ce que j'ai fait. Jésus, il avait raison. Parce que Jésus voyait en nous un seul corps. Et un seul corps qui était l'ensemble de plusieurs membres. Donc, certains sont comme les doigts, certains sont comme les yeux, certains sont comme les pieds, ainsi de suite. Mais disons, lui-même, il est la tête et nous sommes ce corps. Et dans ce corps-là, les autres vont être des poumons, les autres vont être l'estomac, la main, le pied, tout ce que vous connaissez du reste du corps, à part la tête qui est Christ. Et donc, tout le corps formé
Le mystère de tout le corps formé, ça veut dire que chaque miracle que fait chaque chrétien dans le monde entier, la somme de tous ces miracles dépasse ce que Jésus a fait. Donc Jésus il avait raison. Dans sa révélation, il n'avait jamais dit qu'un seul homme sera plus puissant que lui ou un seul homme fera plus de miracles que lui. Mais il disait que si vous croyez, vous ferez des miracles. Et lorsqu'il parlait de vous ferez des miracles, il faisait allusion au corps de Christ. Donc l'ensemble de tous les chrétiens, de tous les pasteurs, de tous les hommes de Dieu, de tous les fils du Seigneur qui font des miracles, la somme de ces miracles constitue la victoire du corps de Christ. Donc c'est comme si c'est une seule personne qui le faisait. Donc pour ça, Jésus a eu raison. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Son œuvre est entre le prospérera entre ses mains. Et donc ce qu'il a fait, ce qu'il a investi, ça prospère aujourd'hui. Donc la passion de Christ, le matin de l'an 33, si nous disons le matin de l'an 33, parce que Jésus il est mort à 33 ans, donc de l'an 0 jusqu'au jour de sa mort, nous considérons que c'était 33 ans qui étaient écoulés. Donc le matin de l'an 33, Jésus a commencé à ressentir l'angoisse. Il ne se sentait plus du tout bien. Après la Pâque, qui illustrait déjà son sacrifice, Jésus s'est rendu à Gethsémani. Comme tous les condamnés, Dieu a détaillé à Jésus-Christ le programme relatif à sa punition. Étape après étape, ce qui devrait se passer et ce qu'il devrait endurer. Donc déjà le matin, Jésus dit, il sentait le besoin d'aller prier. Parce qu'il n'était plus bien dans sa chair. Il n'était plus bien dans son corps. Il commençait à être angoissé. Ça nous arrive. Quelquefois, tu te réveilles le matin, tu ne te sens pas du tout bien. Tu as l'impression que quelque chose de mal va t'arriver. Tu as l'impression que tu vas entendre une mauvaise nouvelle. Donc, ton âme est angoissée. Parfois, tu as un sommeil agité. Et lui aussi, il a ressenti la même chose. Et il s'est dit, tout ce que je suis en train de ressentir, il faut que j'aille prier. Il va prendre Jean, Jacques et Pierre. Il va dire, allons à la montagne. Donc, sur le mont des Oliviers, dans la version de Luc, et sur la montagne à Gethsémani, dans la version de Matthieu, c'est le même endroit. Et il va prendre ses disciples et ils vont partir avec eux pour aller chercher le Seigneur. Et pendant qu'il va rentrer dans la présence de Dieu, il dit, vous restez ici, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Il n'était pas surpris. Il savait que ça devait arriver. Mais quand même aujourd'hui, même quand tu sais que tu as commis quelque chose, tu vas aller en prison, mais le jour où on t'emmène en prison, il y a quelque chose quand même, le corps réagit. Donc voilà, ce jour-là, Jésus a ressenti quelque chose. Il a détaillé. Bon, voilà Jésus bien-aimé, aujourd'hui là, tu vas boire la coupe de ma colère. Et à l'intérieur de cette coupe, il y aura tout ce que nous avons vu le deuxième jour dans Deutéronome 18, tout ce que nous avons lu dans Jérémie 25, tout ce qui compose la colère de Christ, dans Galates 5 à partir du verset 19, toute la somme des péchés, toute la somme des mauvaises choses qui englobe la coupe que Christ a bu. Donc le Père va lui dire, pour ce que Israël a fait, ils ont adoré les idoles. Le mal, là, la punition que j'allais leur donner, le nombre de coups que j'allais leur donner, c'est toi qui vas l'avoir. Il va dire pour ce que Sisley ou Tony va faire, il y a plusieurs années plus tard, 2000 ans plus tard, ce qu'il va commettre comme péché, j'ai mis ça à l'intérieur de la coupe. Pour ce que Laure, pour ce que Franck, pour ce que Mathieu, pour ce que Patrick, pour ce que Jean, pour ce que Jacques, pour tout ce que vous avez, pour tout ce que le monde va faire, même les années plus tard, j'ai mis ça dans la coupe. C'est toi qui dois prendre les chicottes. Imaginez si on a 10 personnes qui sont condamnées en prison et que chaque personne avait une peine de 5 ans chacun et que chaque personne devrait payer comme amende une somme par exemple de 10 000 euros ou on va dire de 6 millions de francs CFA. Donc pour les 10 personnes, il faut multiplier 10 000 euros multiplié par 6 personnes. Et s'il fallait 5 ans d'emprisonnement, donc il faut voir pour les 10 personnes, 5 années, 5 années, 5 années, ça fait au total 50 ans. Donc le Père va dire, pour ces 10 personnes, c'est toi qui dois faire la prison de 50 ans et c'est toi qui payeras les 10 000 euros multipliés par 5. Donc c'est toi qui payeras la somme.
Donc, Dieu était en train de détailler à Christ la somme des douleurs, les punitions de tout le monde. Parce que lorsque tu es condamné, avant d'aller en punition, le juge te dit, il te lit d'abord la loi. Il te lit d'abord la loi. Tous qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Il lui lit la loi, que tu es privé de ma gloire parce que tu as péché. Mais en fait, ce péché, c'est une imputation. C'est ce que le monde a fait, c'est ce que Israël a fait, c'est ce que mon peuple a fait, c'est ce qu'ils vont même faire après. C'est de ça que je te charge. Parce que tu es le grand frère, tu es le premier-né de Dieu, tu es leur grand frère, et c'est toi qui dois subir ces choses pour que eux, ils ne puissent pas en subir. Alors Jésus, lorsqu'il a écouté toutes ces choses, son âme était dans l'angoisse. Nous allons le lire dans Matthieu 26, à partir du verset 36. Nous allons voir a eu vent ou connaissance de ce projet. Matthieu chapitre 26, à partir du verset. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux autres fils de Zébédée, ça veut dire que Jean et Jacques, et il commença à éprouver de la tristesse et ses angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers lui, vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une fois de plus et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et trouva endormi, car les yeux étaient appesantis. Il leur quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples. Il leur dit, vous dormez, maintenant vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Donc, il a éprouvé des grandes angoisses. Il n'avait même pas encore commencé à vivre la passion, la douleur, c'est-à-dire que les difficultés font. Mais rien que le projet de Dieu, rien que l'explication que le Père lui a donnée, le Père lui a fait savoir ce qu'il devrait ressentir. Et lorsque lui, il a entendu toutes les paroles, la Bible dit dans Luc 22, le verset 44, que sa chair a réagi. Sa sueur s'est transformée en caillots de sang. Donc vous vous rendez compte, pendant que nous faisons le sport, tu es en train de marcher, tu transpires. Et lui, sa transpiration s'était transformée en sueur, en caillots de sang ou en grumeaux de sang. Donc on voyait sur sa sueur le sang qui coulait. C'était la suite ou la cause, la conséquence de l'angoisse, de ce qu'il a éprouvé au-dedans de lui. De ce qu'il a éprouvé au-dedans de lui, au point où sa sueur s'est transformée en caillots de sang. C'était atroce. Il y a plusieurs personnes ici sur la terre. On t'annonce simplement que ta femme est morte, ton mari est mort, ton fils a eu un accident. Voilà ce qui s'est passé. Tu es licencié aujourd'hui. Tu as manqué l'examen. On t'annonce simplement la nouvelle, tu fais un AVC. Rien que la mauvaise nouvelle, tu fais un AVC. Il y a des personnes qui ont eu des crises cardiaques dès lors qu'on leur a annoncé, rien que le licenciement. On dit, monsieur X ou madame Y, à partir d'aujourd'hui, pour motif X ou Y, ou même pour rien, vous êtes viré de l'entreprise. La personne, dès qu'il entend la nouvelle, il tient le cœur, il fait l'infarctus, ou bien il tombe un AVC et il est parti. Crise cardiaque et il est mort. Rien que pour un emploi perdu. Alors, imaginez maintenant Christ. Lorsque Dieu lui détaille la somme des souffrances qu'il devrait vivre. Imaginez un peu. Il a enduré une souffrance. Il a prié le Père de le soutenir. Mais il a aussi demandé à ses disciples de prier pour lui. Le Père a dit, tu es comme condamné aujourd'hui. Tu as porté le péché, tu es sale devant moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Ta condition, c'est accepter la punition.
Ta condition, c'est supporter ce que je te propose, c'est supporter ce que je te donne comme coupe à boire aujourd'hui. Il a voulu fuir cette coupe. Il a cherché à négocier avec Dieu, si c'était possible, qu'il s'éloigne de lui. Et la Bible dit qu'un ange est venu pour le fortifier. Dans la version de Luc 22, un ange est venu pour le fortifier. Et étant donné que l'obéissance de Christ était plus forte que sa désobéissance, et il a accepté. Il a accepté le projet de Dieu. Il n'a pas résisté, il n'a pas refusé, il a accepté le projet de Dieu. Il a accepté le projet de Dieu. Donc, aujourd'hui, si nous pouvons aujourd'hui essayer de voir à peu près et regarder l'image de ce que Christ a accepté, franchement, comme je disais au début, comprendre la passion de Christ, comprendre sa souffrance à l'image d'une femme qui va accoucher, ça nous permet d'avoir un profond respect. Et en tant que disciple de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que même une personne qui m'écoute ce soir, qui n'a jamais connu Dieu, savoir tout ce que Jésus-Christ a vécu ou a subi pour toi, ça devrait changer quelque chose dans ta vie ce soir. Je prie vraiment que cela t'arrive dans le nom de Jésus. Nous avons banalisé, nous avons méprisé, nous avons écouté des millièmes de théories sur la vie et la naissance, sur la naissance, la vie et la mort de Jésus-Christ. Mais réaliser ce qu'il a enduré, il y a des choses qui sont indiscutables, que même les païens, même les scientifiques n'ont pas pu discuter. Il y a des choses qui font aujourd'hui l'objet d'une étude, malgré que ça fait 2021 ans, il y a des personnes qui continuent encore à étudier, parce qu'ils veulent encore savoir si c'était vrai ou pas. C'est des choses que Christ a vécues. Mais lorsque tu rentres en intimité avec Dieu, le Seigneur finira par mettre des choses dans ton cœur qui vont te mettre en relation avec cette vérité. Les instants qui ont suivi cette étape, donc après que le Seigneur lui ait annoncé son projet, il a prié 3 fois que le Seigneur lui éloigne la coupe. Dieu a dit non, je ne le ferai pas. Un ange est venu le consoler, gloire à Dieu. Les disciples n'ont pas pu prier pour lui, ils n'ont même pas pu veiller une seule heure. C'était vraiment la grande désolation. C'est pour dire que dans sa cause, tous ces instants, et voilà, ça a suivi les soldats qui sont arrivés pour venir l'arrêter. Avec Judas Iscariote, qui était le fils de la perdition, celui qui a trahi Jésus. Et il a indexé, il a dit, celui que je vais embrasser, c'est celui-là que vous devez prendre. Et ils sont venus, ils ont pris Jésus. Donc, même sur le chemin, les instants qui ont suivi, les soldats sont venus chercher, même sur le chemin de sa passion, pendant qu'on est venu l'arrêter, et on est en train de l'emmener dans le tribunal de Ponce Pilate pour le juger, sur le chemin de sa passion, et c'est ce que nous avons dit avant-hier, porter la croix de Christ, c'est souffrir en aimant et aimer en souffrant. Puisque il a souffert parce qu'il nous avait aimés, il a accepté de nous aimer même pendant qu'il est en train de souffrir, dans ce que je disais, souffrir en aimant et aimer en souffrant. Sur le chemin de la passion, il a continué à exercer l'amour. Lorsque Pierre a sorti l'épée pour couper l'oreille de Malchus, il a pris l'oreille, il a remis en place, il a opéré un miracle. Pendant qu'il savait qu'on est en train de l'emmener pour aller lui faire du mal, il n'a pas arrêté d'exercer l'amour. Il n'a pas arrêté d'être bienveillant. Pendant même qu'on est en train de l'emmener, il a donné des conseils à Pierre. Il dit, range ton épée. Celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Tu n'en as pas besoin de me défendre. Il n'a pas cessé. Combien d'entre nous aujourd'hui, il a même pardonné les personnes qui sont venues le chercher. Combien d'entre nous aujourd'hui, lorsque nous avons des difficultés, on ne peut même plus aider les autres. On se dit que moi, j'ai mes problèmes, je reste dans mon coin. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu bloques ton téléphone, tu ne veux plus écouter personne. Tu ne regardes qu'à toi. Alors qu'on nous a enseigné que nous devons être les imitateurs de Christ. Nous savons imiter les mauvaises choses facilement sans répondre à la fureur ou répondre aux insultes. Nous savons répondre parfois aux mauvaises choses, mais nous ne savons pas imiter le bien. Alors si un seul instant, nous pouvons réaliser que Jésus, pendant qu'on partait pour aller le maltraiter, pour aller le battre, pour aller le punir,
Mais pendant qu'il est en train de partir dans sa douleur, déjà ce qu'il avait enduré à Gethsemane, mais il a continué à exercer l'amour. Il a continué à enseigner. Il a continué à pardonner. Donc c'est un exemple pour nous. Vraiment, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les crises, quelles que soient les situations, de toujours demeurer dans l'amour, comme disait Jérémie Chaudry. Walk in love, walk in love, walk in love, walk in love. Marcher dans l'amour, quels que soient les vents et marées, les embûches, quel que soit tout ce qui nous barre le chemin, quel que soit tout ce que nous rencontrons, nous marchons dans l'amour, nous marchons dans l'amour. Quelles que soient les épreuves qu'on traverse, on doit pardonner tous les jours, on doit faire le bien tous les jours, on doit exercer l'amour tous les jours sans relâche. Et c'est ainsi que nous imitons réellement Christ. Et c'est une façon pour nous de porter notre croix. Parce que nous n'allons pas porter la croix physique. Nous n'allons pas aller à Golgotha. Nous n'allons pas avoir les coups, tout ce qu'il a reçu. Mais pour nous, porter la croix, c'est accepter certaines injustices, accepter certaines choses que nous avons dit avant-hier. Donc, l'œuvre de la croix présente l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. C'est vraiment un paradoxe. C'est vraiment un paradoxe parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient te dire, oui, puisque tu m'aimes, j'ai une maladie incurable, on m'a dit que j'ai un problème de cœur, pour que je puisse vivre, il faut qu'il y ait un cœur compatible. Et que toi, tu as le cœur compatible, tu vas dire, bon, écoute, je vais prendre mon cœur, je vais te donner pour que toi, tu puisses vivre. Et moi, je vais mourir derrière. Dans le monde séculier, le monde actuel, le monde que nous vivons, personne ne peut le faire. Franchement, sauf un amour fou d'un père pour son fils, ou d'un mari pour sa femme, ou d'une femme pour son mari. C'est des cas exceptionnellement rares. Sinon, en fin de compte, le père dira, bah, écoute, l'enfant, c'est pas grave, s'il meurt, je vais refaire un autre enfant. Ou encore, si ma femme meurt, écoute, j'épouserai une autre femme. Mais Christ, Dieu, le Père, il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé qu'il avait l'opportunité de refaire le monde. Il n'a pas regardé qu'il avait l'opportunité de tout détruire et de recommencer à zéro. Mais il a regardé l'amour qu'il avait pour sa créature, l'amour qu'il avait pour la création. Il a dit, je vais sacrifier ce que j'ai de plus cher. Et c'est ce que nous voyons dans Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'œuvre de la croix, c'est l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. Christ a été livré par le conseil défini et par la reconnaissance de Dieu, selon Acte 2, le verset 23. Dans Acte 2, le verset 23, on va lire. Acte 2, verset 23. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Donc, c'est par le conseil et la reconnaissance de Dieu que Christ fut livré. Dieu avait décidé de tout son cœur, à l'image d'un père qui veut sauver son fils, qui décide de dire que prenez mon cœur, vous opérez mon enfant, que lui il vive, moi je vais mourir. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a livré, il a donné ce qu'il avait le plus cher. Donc selon son conseil. Et Christ connaissait ce projet. Il pouvait dire non. Mais il n'a pas dit non. Il a accepté de subir ces choses pour ton bien, pour mon bien. Il était venu comme l'agneau du monde, selon Jean 1, le verset 29. Il était venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour que le péché de l'humanité soit ôté, il a fallu un agneau. Nous connaissons dans l'histoire, dans l'ancien temps, que chaque année, quelqu'un devait offrir un animal en sacrifice. Et le sacrificateur prenait et il mettait sur l'autel, il était couvert. Mais Dieu s'est rendu compte qu'il y avait tellement trop de couverture, il fallait tellement beaucoup pour le peuple qui est en train de grandir, qui est en train de croître, parce qu'il avait fait la promesse à Abraham, que la postérité d'Abraham sera plus nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Donc, au bout d'un certain temps, s'il était question que chacun aujourd'hui puisse offrir un agneau pour le sacrifice de ses péchés, imaginez-vous,
Combien d'agneaux on devrait avoir? Aujourd'hui, même pour avoir la viande, c'est déjà difficile. C'est déjà difficile pour avoir la viande. Maintenant, s'il fallait que chaque personne sur la terre, sur les 7 milliards de personnes, que chacun puisse offrir chaque année un agneau, ça veut dire que chaque année, on devrait tuer au moins 7 milliards de brebis. Et si on suppose que la moitié des personnes croient et que le reste ne croit pas, à peu près 3,5 milliards qu'il fallait sacrifier pour que les gens soient sauvés. Dieu a dit non, 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 non. Moi, je vais envoyer mon fils et celui-là, il sera comme l'agneau de Dieu. Il viendra pour ôter le péché du monde. Donc, il a fallu son sacrifice pour que le péché fût ôté devant Dieu. Et que le péché de tous ceux qui croient en lui, en son œuvre, soit pardonné. C'était la seule condition. Donc, Jésus, il a souffert ces choses pour toi, aujourd'hui ou pas. Que tu le réalises aujourd'hui ou pas, mais sache que c'est la vérité. Et cette vérité, elle ne changera pas. Cette vérité, elle ne changera pas. Nous pouvons être sensibles aux souffrances physiques et les comprendre quelque peu. Mais il y a quelque chose de plus important sur la croix. Christ a réglé la question de nos péchés, les expiant devant Dieu. Il ne s'est pas contenté de couvrir les péchés comme faisaient les gens dans l'ancien temps, mais il a carrément expié, il a carrément effacé. Il a été manifesté afin qu'il ôtât nos péchés. Selon 1 Jean 3, le verset 5. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Donc, c'était pour l'expiation de nos péchés. Nos péchés présents, nos péchés passés et même les péchés futurs. Même ceux que tu vas faire demain. Christ a déjà payé pour toi. Christ est comme un investisseur qui a mis dans la banque de Dieu, qui a mis dans le compte de Dieu vraiment de l'épargne conséquente pour pouvoir rembourser à chaque fois que toi, tu vas devoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu te retrouves dans une situation difficile, dans un péché, dans un quelconque, je ne sais pas, mal, une réserve de pardon et de sacrifice pour toi. Et pour avoir accès à ce pardon ou à ce sacrifice, comme toutes les banques du monde entier, pour avoir accès à de l'argent, il faut que tu arrives devant le banquier, tu remplis et tu es servi. Et c'est pareil. Pour avoir accès à ce pardon, il faut venir auprès de Dieu. Tu présentes ton identité. Seigneur, me voici devant toi. Comme un pécheur, ou comme ton enfant, ou comme ton collaborateur, ou comme ton disciple. Tu présentes ton identité. Une fois que ton identité est vérifiée, tu rentres en possession de ton pardon. Il se trouve de l'argent que tu avais emprunté. C'est fini. Parce que la provision était déjà faite pour toi. Et dans 1 Pierre 2, le verset 24, la Bible dit, lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Ça veut dire que c'est sur le bois que Christ avait prévu qu'il puisse payer ce sacrifice. Il a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amena à Dieu. C'est dans 1 Pierre 3, le verset 18. Donc, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a souffert, c'est pour nous emmener vers Dieu. 1 Pierre 3, 18. Ces souffrances-là et toute l'horreur que la mort a eue pour lui, nul ne peut les comprendre. Elles n'ont même pas été infligées par les hommes. Mais il les a connues de la part de Dieu lui-même quand il a traité comme le péché méritait de l'être. Il a été fait malédiction pour nous. C'est-à-dire Christ s'est fait malédiction pour nous. Galates 3, le verset 13. C'est-à-dire Christ s'est fait malédiction pour nous. Là où le monde t'a condamné, ce que tes parents ont fait, ce que les grands-parents ont fait, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ceux qui ne connaissaient pas Christ, ils ont fait des alliances avec le monde de la sorcellerie, les alliances avec le monde de la magie, le monde des esprits de mort, les alliances avec le vaudou, les alliances avec les pratiques en sorcellant et en voodoo. Toutes les alliances que nos parents ont faites, que même nous-mêmes nous avons faites lorsque nous étions ignorants, la Bible dit que ces choses nous ont maudits. Parce que lorsque nous lisons Galates 5, ceux qui ont fait la magie, les querelles, les murmures, les insultes, les adultères, toutes ces choses-là emmènent une malédiction dans la vie d'une personne. Et c'est la malédiction de la loi qui est la conséquence de la mort.
le péché. Et Christ a porté cette malédiction. Il est devenu malédiction pour nous. Lui qui était juste, il a pris la part des injustes. Toi qui es injuste, moi qui suis injuste, il a pris notre part. Et Dieu lui-même met un voile sur cette scène. Selon Matthieu 27, le verset 45, depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Donc il y a vraiment eu des ténèbres sur la terre. Parce que tellement qu'il y avait l'obscurité, tellement que le mal avait envahi les cœurs des hommes et des femmes, et c'était une approche tellement difficile, une situation tellement compliquée pour lui. À la fin de ces 3 heures de ténèbres, Jésus prononça le seul cri de souffrance entendu de sa bouche. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, le verset 46, et nous pouvons aussi voir ça dans Marc 15, le verset 34. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'était trop, c'était atroce. C'était atroce ce qu'il a vécu. Et la Bible donne la réponse à cette poignante question dans Hébreux 2, le verset 10, on va lire. Pourquoi est-ce que la terre a été obscurcie? Pourquoi est-ce qu'il y a eu des grandes souffrances? Et la Bible nous dit dans Hébreux 2, le verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Donc il était nécessaire. Il était nécessaire que le prince, pour emmener, pour élever, pour nous élever aujourd'hui à la perfection, il était question que le prince, que le Fils de Dieu meure à la croix pour que cela arrive aujourd'hui. Si nous pouvons connaître l'élévation, nous qui étions l'olivier sauvage, nous qui étions un peuple esclave, si nous pouvons être libres aujourd'hui, si nous pouvons connaître l'élévation sur tous les plans, si nous pouvons connaître la victoire, l'expansion, c'est parce que Christ est mort à la croix pour nous. La mort de Jésus n'a pas été comme la mort de tout homme. Après les 3 heures de ténèbres, lorsqu'il a crié à haute voix, entre tes mains, je remets mon esprit, et ayant dit cela, il expira. Luc 23, le verset 45. Après qu'il ait tellement souffert, et il avait dit, Seigneur, je remets entre tes mains mon esprit. Il savait qu'il avait parfaitement accompli l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Il dit, c'est accompli. Et ayant baissé la tête, il y remit où il livra son esprit. Jean 19, 30 aussi nous dit de la même chose. Donc, de sa propre volonté, il est entré dans la mort. Il n'est pas mort comme les autres crucifiés, après une longue agonie, ni parce qu'on y aurait mis fin, comme cela fut le cas pour les 2 autres qui étaient crucifiés avec lui, dans Jean 19, verset 31. Parce que lorsque la mort, lorsque en fait la souffrance était tellement atroce, lorsque vraiment l'agonie, c'est-à-dire que la personne était en train de souffrir atrocement, il y avait 2 solutions. On leur donnait du vin mêlé de fiel, donc c'était un mélange pour atténuer les douleurs, et on abrégeait leur souffrance en leur brisant les pieds et en leur tuant. Mais Jésus n'a pas attendu cela. Ils n'ont même pas eu le temps de le faire, parce que sa souffrance était tellement atroce qu'il est arrivé à mourir. Ils n'ont même pas eu le temps de le briser les pieds, de lui faire toutes les cérémonies qu'on pouvait faire. Lorsqu'on lui a fait goûter du vin mêlé de fiel, il a goûté et il a refusé. Parce qu'il voulait que la souffrance-là vraiment lui pénètre intérieurement pour bien vivre cette passion. Et c'était le prix à payer pour le salut et le pardon de l'humanité. Pilate lui-même fut étonné que sa mort fût si rapide. Dans Matthieu 15, le verset 44 à 45. Pilate était étonné. Ainsi s'est accompli ce qu'il avait dit durant sa vie. Moi, je laisse ma vie afin que je la prenne. Personne ne me l'ôte, mais je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Jean 10, verset 17 à 18. Christ, il avait la liberté, il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il pouvait dire non, assez Père, je refuse toutes ces souffrances-là. Et il a invoqué le feu. Et voilà, toutes les chaînes se brisaient, la croix se cassait. Et qu'il descendait de la croix miraculeusement. Il pouvait le faire. Il avait la capacité, même pendant qu'on était en train de l'emmener, de disparaître, de devenir invisible. Il avait ce pouvoir. Il avait le pouvoir de faire en sorte que toutes les douleurs, qu'il ne ressente absolument rien du tout. Il avait le pouvoir.
Personne n'a ôté la vie à Christ. Mais Christ l'a donné par lui-même. Il est mort aussi par lui-même. À l'agonie, à la somme des souffrances. Il n'a pas attendu qu'on vienne le tuer. Il aurait pu descendre à la croix, comme j'ai dit, et manifester toute sa puissance devant ceux qu'il avait rejetés et crucifiés. Mais sa victoire n'aurait pas été complète. Il entra dans la mort, son sang coule pour la rémission des péchés et de ceux qui croient. Matthieu 26, le verset 28, Acte 10, le verset 43, Apocalypse 1, le verset 5, et la Bible nous dit que le troisième jour de sa mort, il ressuscita. Nous allons lire la pensée de l'Apocalypse. Apocalypse 1, le verset 5. Tous ces versets confirment la même chose. Apocalypse, le chapitre 1 et le verset 5, la Bible nous dit: et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince de roi de la terre. Celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. À lui soit la gloire et la puissance. Donc, il est mort à la croix pour faire de nous un royaume des sacrificateurs. Le procès de Jésus est un procès capital pour l'histoire de l'humanité. Pour les croyants, aujourd'hui, le procès de Jésus, il ouvre la voie à la rédemption, et même pour les incroyants. Il a une signification profonde. Jésus, après ses tortures, devient aujourd'hui le type même des condamnés innocents. Il symbolise l'erreur judiciaire. Nous connaissons tous Clémenceau, pour ceux qui sont peut-être en Europe. Un avocat et un juge, il a écrit pas mal de textes. Un jour, Clémenceau est en train de juger quelqu'un. Il savait que la personne n'avait rien fait de mal, mais il n'y avait pas de preuves pour prouver l'innocence de la personne. En défendant un jour aux assises un accusé avec la permission de la cour, et il évoqua l'erreur judiciaire. Toujours possible. Pour la première fois, ce mot est apparu en termes de justice. Il a parlé de l'erreur judiciaire. Le président de la cour a dit, il répliqua, l'erreur judiciaire, il n'y en a pas, parce que ça n'existe pas. Clémenceau tonna en désignant alors le Christ, qui à l'époque figurait dans les prétoires derrière la cour. Donc la plus grande erreur judiciaire de l'histoire, la voilà. Donc c'est ce que Clémenceau a déclaré. Clémenceau a dit que l'erreur judiciaire existe. Ils lui ont dit, mais l'erreur judiciaire n'existe pas. Il dit, si, je vous dis que ça existe. Il dit, bon, je vous donne maintenant l'exemple de Jésus. Jésus qui fut crucifié à la croix à tort. Lui qui n'avait rien commis, lui qui n'avait rien fait de mal. Ne semblez-vous pas comprendre que c'était une erreur judiciaire? C'est là, pour la première fois, qu'on a compris que la justice, malgré les lois, malgré tout ce qui peut être évoqué, tout ce qui peut être écrit, tout ce qui peut se faire, les hommes peuvent se tromper. Les hommes peuvent se tromper. Parce que Christ étant juste, il est mort pour les injustes. Christ, lui, étant un agneau sans défaut, il a accepté de mourir à la croix pour des personnes qui sont remplies de défauts, pour des personnes qui sont remplies de mauvais témoignages, pour des personnes qui sont remplies de mauvaises vies. Christ a accepté de subir ces choses à la croix. Il a accepté de mourir. Et sa vie est pour nous un exemple. Sa vie est pour nous un exemple. Donc, c'est fut une erreur judiciaire. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, les hommes peuvent dire. Les hommes peuvent se tromper. On peut aujourd'hui vivre des choses incroyables. On peut aujourd'hui vivre des choses. On peut aujourd'hui vivre des choses invraisemblables. Parce que Christ, judiciaire, mais il est mort. C'était à cause de toi. C'était à cause de moi. Il a accepté la souffrance pour nous donner la vie. Il a accepté la souffrance pour nous conduire à la repentance, pour que la colère de Dieu soit apaisée.
Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta divine puissance. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, c'est tellement difficile. C'est un sujet tellement délicat. C'est un sujet très délicat. À la suite des épisodes, Jésus est parti à la cour de justice de Pilate. Il a enduré la première épreuve à Gethsémane. Là encore, il n'avait encore rien reçu. Il a vécu toute l'angoisse à Gethsémane. On est venu le chercher, comme je disais tout à l'heure, sur le chemin de la patience. Il a exercé l'amour et finalement, il est arrivé dans la cour de Pilate. Donc là, nous sommes en train de comprendre la passion de Christ, les douleurs que Christ a endurées avant sa mort. Donc, ça a commencé par l'angoisse à Gethsémane, c'est ce que nous venons de voir. Et maintenant, nous allons voir tout ce qui s'est passé pendant qu'il est arrivé dans la cour chez Pilate. Pendant qu'il est arrivé chez Pilate, dans Matthieu 27, après plusieurs questionnements, après plusieurs débats, plusieurs discussions avec Pilate, Pilate a dit, ben écoute, je te remets entre les mains des geôliers, je te remets entre les mains de ceux qui vont s'occuper de toi, et ils vont faire justice. Et donc, parmi les premières des choses que Jésus a commencé à voir comme étant souffrance physique, je dis bien souffrance physique, parce qu'à Gethsémane, c'était encore la souffrance morale. Le Seigneur a simplement détaillé le projet, il avait déjà les angoisses. C'était une souffrance morale. Son âme était triste à la mort. Et là, maintenant, il va commencer maintenant. Déjà, son âme est abattue. Tu as déjà reçu une mauvaise nouvelle, tu es fatigué. Mais tu arrives encore quelque part, tu rencontres des bandits qui vont chercher à te braquer. Bon, on t'a déjà annoncé que tu as perdu le travail, tu es déjà abattu, tu es en train d'arriver en chemin, tu rencontres les bandits qui vont chercher maintenant à te piller, qui vont chercher à te braquer. Imaginez un peu maintenant l'attitude d'une telle personne. C'est-à-dire que tu reçois dans une journée la somme de beaucoup de malheurs. Et donc quand tu vas quitter la cour, quand tu vas quitter le bureau, je ne sais pas, l'interrogation de Ponce Pilate, on va l'emmener dehors. Et là, Christ va vivre ce qu'on appelle la flagellation. Bien aimés, ceux qui m'écoutent ce soir, je vous demande d'être prêts. Je vous demande d'être prêts, d'écouter tout ce que je vais dire par la suite. Par la grâce du Seigneur, on va essayer de détailler, point après point, les souffrances de Christ. Il a reçu la flagellation. Les historiens nous disent que c'était 39 coups bien reçus. Donc avant la crucifixion, Jésus a subi le supplice de la flagellation. C'est-à-dire que la flagellation, c'est le fouet, une torture pour humilier et affaiblir les condamnés. C'était leur tactique. Avant de les condamner d'abord, avant de les emmener à la croix, on leur flagellait. On dit tous les jours, Seigneur, tu as été flagellé, tu as été flagellé. Mais que veut dire la flagellation? Les soldats accrochaient des bouts des os ou les bouts de métal au bout des lanières pour lacérer la chair. Donc, en fait, c'est un fouet. Et sur le fouet, il y en a plusieurs brins en cuir, donc des lanières. Et au bout des lanières, on mettait les morceaux de fer. Ou à défaut, on mettait les os. C'est-à-dire ça peut être l'os, je ne sais pas de quel animal, mais en tout cas, on mettait des objets pointus sur le bout de lanière. De façon que lorsqu'on va frapper, en retirant, les morceaux de ferraille arrachaient la peau, arrachaient la chair sur le dos de Jésus-Christ. Et il en a reçu 39 coups. Il en a reçu 39 coups. Et donc, à chaque fois qu'il frappait, et ça nous pouvons le lire dans Matthieu 27, le verset 28 et le verset 29, la flagellation. Imagine une personne couchée, dos nu, et on est en train de lui frapper, et on arrachait, on le frappe, et on arrachait. Les lanières lacéraient la chair de Jésus-Christ. Et rien que ça, son dos était méconnaissable. Son dos était méconnaissable. Ça, c'est la première torture physique qu'il va recevoir. Donc, il a été flagellé. Ça fait partie de la première douleur physique qu'il va recevoir. Certains condamnés
ne survivait pas à cette première épreuve. Dès lors qu'il recevait la somme de ces coups-là, la somme de ces chicottes, la plupart des personnes mouraient à l'instant même. Parce qu'ils étaient tellement blessés, ils faisaient l'hémorragie et la plupart mouraient sur place. Les soldats, après cela, ont revêtu Jésus par dérision d'un manteau imitant la royauté et ont enfoncé une couronne d'épines sur sa tête. Donc, après la flagellation, alors on va lui mettre la couronne d'épines. Bien aimé, ce sont des mots. Ce sont des explications. Mais essaie de fermer les yeux. Essaie d'imaginer la couronne d'épines sur ta tête. Alors, la couronne d'épines, je vais vous expliquer ce que c'était. C'est un arbre. Cet arbre-là est en Palestine. Vous pouvez taper sur Google, sur Internet, jujubier de Palestine. Vous tapez jujubier de Palestine, vous allez voir l'arbre qui a servi à fabriquer. C'était le mélange de 3 arbres. Mais l'arbre principal qui a servi à fabriquer la couronne d'épines de Jésus s'appelle le jujubier de Palestine. C'était un arbre fruitier, à drupes comestibles semblables à des olives, pourvu d'épines isolées ou groupées par 2. Autrefois très fréquent en région méditerranéenne. Aujourd'hui, il est appelé aussi Ziziphus spina Christis. Donc, c'est son nom scientifique. Vous tapez sur Google, vous allez voir à quoi se ressemble cet arbre. Et c'est avec ça qu'ils ont pris une branche de cet arbre remplie d'épines qu'ils ont, comment on appelle, ils ont tordu, ils l'ont mis en forme de cercle et ils ont mis des pétales dessus, des petites fleurs, des roses, et ils l'ont enfoncé sur la tête. Ça veut dire que lorsqu'on est en train de lui mettre ça sur la tête, ils lui mirent la couronne d'épines haute des 2 largeurs de main. Ça veut dire qu'avec les 2 mains, on lui a enfoncé les 3 branches d'épines artistement entrelacées appartenaient à 3 arbustes différents, comme je l'ai dit. Donc la couronne fut placée sur la tête de Jésus comme un bandeau et fortement lié par derrière. Elle était faite en forme de guirlande. Donc c'était comme une guirlande ou peut-être en forme de casque couvrant toute la tête. Et ils lui mirent en lui enfonçant avec une cruelle brutalité, le désignant outrageusement par cette couronne comme étant un roi de théâtre, lui causant le terrible douleur. Donc ils ont dit, puisque tu es roi, il ne convient pas que tu meurs sans couronne. Parce qu'il avait dit qu'il était le roi des Juifs. Il dit, ok, après l'avoir flagellé, tu as dit que tu étais le roi des Juifs, et tu ne peux pas mourir sans les honneurs. On va te fabriquer une couronne. On lui a fabriqué la couronne d'épines qu'on a enfoncée sur la tête. Et on a mis des pétales, on a pris un tissu, on lui a couvert pour symboliser la royauté. Et dire avec un ton ironique, écoute, pardonne-nous, grand Seigneur, s'il n'est pas bon à ton goût. Ça veut dire que si la couronne ne te convient pas, nous sommes désolés, on n'a pas trouvé une couronne en or, mais quand même, celle-ci, elle va t'aller très bien. En disant cela, il lui donnait des coups de bâton. Le sang commença à couler par filets à travers les cheveux de Jésus, sur son cou, sur son front et sur tout son visage. Donc ça, c'était la deuxième punition physique. Mais cette deuxième punition physique, c'est accompagné d'une raillerie. Parce qu'à l'instant même, on criait sur lui, tu es le roi des Juifs, le roi des Juifs, le roi des Juifs. On l'insultait, on crachait sur lui. Donc on infligeait encore des douleurs morales et psychologiques. Les bourreaux mirent ensuite un épais roseau dans sa main de Jésus. Donc on lui a fait tenir un petit bâton, puis lui prirent ce roseau des mains et avec le frappèrent sur la couronne d'épines. Donc on a pris le même roseau, on est en train de taper sur sa tête de sorte que les épines puissent s'enfoncer davantage dans sa tête. Et il faut comprendre que chaque douleur de Jésus, chaque souffrance de Jésus signifie quelque chose de très capital dans notre vie aujourd'hui. Toutes les maladies cérébrospinales, toutes les maladies issues ou autour de la tête, tous les problèmes que nous pouvons avoir, la couronne d'épines, la douleur, la souffrance que Christ a endurée au travers de cette couronne vient pour nous soulager de tous les maux. Et à chaque fois que nous avons un problème au niveau de la tête, nous devons penser aux souffrances de Jésus-Christ. Nous devons dire que Christ a souffert des maux. Il a souffert d'une douleur à la tête aussi
pénible et horrible pour que moi, je ne ressente plus le mal de tête, pour que moi, je ne ressente plus les problèmes de folie, les problèmes de dérèglement mental, tout ce que nous pouvons avoir dans notre esprit, les pertes de mémoire, tout ce que nous pouvons avoir dans notre tête. Christ l'avait déjà souffert, l'avait déjà subi à la croix. C'était pour que toi et moi, que nous ne puissions pas vivre ces choses. Puis se firent des grimaces, des crachats, des insultes, des soufflets et des cris. Salut, roi des Juifs. Les inventions des tortionnaires, ça veut dire que des personnes qui le torturaient, furent si étranges et cruelles que seul le démon pouvait être l'auteur de ça. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait à Jésus, à comparer à d'autres condamnés, à comparer à d'autres personnes qui ont subi le même sort, on a l'impression que ces personnes-là ont été habitées par un démon. Ils étaient habités carrément par le diable. Parce qu'ils ont inventé à l'instant des choses franchement inhérentes à leur pensée du jour. Et des choses qu'ils n'avaient jamais fait à tous les condamnés avant. Ils n'avaient jamais fait ça à quelqu'un avant. L'humilier de telle façon, la patience du Sauveur. Donc, ils ont fait des choses horribles. Donc, après la cour de Pilate, ils vont maintenant l'emmener vers Golgotha. Donc, retenons bien qu'il a commencé à souffrir la passion à Gethsémane, les douleurs physiques dans la justice de Pilate, il a été flagellé, on a mis sur lui une couronne d'épines, on l'a frappé avec le roseau, et là maintenant, on va maintenant le conduire vers Golgotha. Sur le chemin de Golgotha aussi, il va subir des choses. Les condamnés portaient eux-mêmes l'instrument de leur supplice. Donc, en l'espèce, la traverse qu'on devait fixer sur la suite sur le poteau. Donc, en fait, on mettait déjà la barre verticale et on leur donnait la barre horizontale qu'ils devraient porter. Et une fois arrivés à la croix, on accrochait avec l'autre barre pour faire le plus de la croix. Donc, les trois premiers évangiles rapportent que les soldats ont réquisitionné un passant, donc celui qu'on appelle Simon de Cyrène, pour porter la traverse avec lui, avec Jésus. Donc, c'est la seule chose dont Jésus a accepté de l'aider. Il a accepté que quelqu'un puisse l'aider. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il a accepté que Simon puisse l'accompagner jusqu'à Golgotha avec la partie de la croix. Donc, il a marché ensemble avec lui. Et une fois qu'il est arrivé à Golgotha, le supplice de la croix, si infamant qu'il était épargné aux citoyens romains. En réalité, les citoyens romains on ne pouvait pas punir un Romain de telle façon. Ça consistait à attacher parfois, dans les cas de Jésus, avec des clous, un homme à une croix et à l'exposer jusqu'à la mort. Une étude montre que les clous qu'on a utilisés pour percer, pour accrocher Jésus-Christ à la croix, avaient une longueur de 17 cm. Je ne sais pas si vous représentez dans votre tête 17 cm. Mon stylo a à peu près 12 cm, mais là on parle de 17 cm. Donc c'était la longueur de la pointe qui a été utilisée pour frapper Jésus avec un diamètre à peu près d'1 centimètre. Donc c'était une grosse pointe. Effectivement, les deux pieds croisés, il fallait une longue pointe pour percer les deux pieds. Et imaginez la douleur. Lorsque nous marchons pieds nus, une petite pointe nous pique sous le pied, nous emmène même dans les urgences. On se retrouve en chirurgie à cause d'une petite pointe, à cause d'une petite arête de poisson qu'on peut piétiner. On peut se retrouver en chirurgie à l'hôpital. On peut se retrouver le pied enflé. On peut faire plusieurs jours sans marcher. Une petite pointe. Et là, on parle d'une pointe de 17 cm enfoncée dans ses pieds, les pieds croisés et les mains. Donc, les pieds reposèrent sur une sellette pour éviter le déchirement des mains. Donc, on accrochait le pied et l'homme meurt en généralement d'étouffement après une longue agonie. Si on veut achever le supplice, on lui casse les jambes, comme j'ai dit tout à l'heure, on cassait les jambes du condamné pour abréger en fait sa mort, parce que la souffrance était atroce dans le cas précis. Et dans le cas de Jésus, on ne lui a pas cassé les jambes. Là, ça, nous pouvons lire dans Jean 19, le verset 33. Jean 19, le verset 33 nous dit qu'on n'a pas cassé à Jésus les jambes. Mais par contre, on lui a percé le côté. On lui a percé avec une lance, avec une fléchette sur le côté, et il sortit du sang et de l'eau. Et c'est là où le soldat était sûr
que exactement la personne était morte. Parce qu'après l'agonie, lorsque la personne meurt, une fois qu'il est vidé de son sang, c'est de l'eau après qui sort. Et lorsqu'on s'est rendu compte que le sang, après le sang, il y avait de l'eau, ils étaient sûrs à 100% qu'il était mort. Donc, ces lieux où il a subi ces choses s'appellent le mont Golgotha en araméen, qui signifie en hébreu le calvaire en latin. Et le nom vient probablement de la forme de la montagne où il était crucifié. Donc, le but de toutes ces choses, c'est pour nous donner la victoire. La victoire sur la malédiction, la victoire sur la maladie, la victoire sur le péché, sur la mort spirituelle, sur les envoûtements, les attaques ensorcelantes, sur toutes les situations difficiles que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Chaque étape de la souffrance de Jésus était une provision future éventuelle qui devrait servir aujourd'hui pour le mal que nous sommes en train de commettre. Nos douleurs et nos souffrances ont des effets atténués à cause de ce que Jésus a vécu. Nous souffrons quelque part, nous souffrons quelquefois, nous ressentons dans notre corps la maladie, beaucoup de choses. Mais rassurez-vous que ces souffrances sont atténuées. Si cette souffrance pouvait nous arriver à l'état pur de la conception de la maladie, personne n'aurait pu résister à une simple fièvre. C'est pour ça que nous voyons certaines personnes mourir pour la même maladie. Il y a des gens qui l'ont eu plusieurs fois qui ne sont pas morts. Par exemple, le paludisme. Il y a des gens qui ont attrapé le palu qui sont morts. Mais toi, tu as attrapé le palu plusieurs fois dans ta vie, tu n'es pas mort. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas résisté, vous n'avez pas supporté la maladie de la même façon. Donc, ce que nous ressentons, c'est de façon vraiment atténuée. Les douleurs ont été atténuées à la croix de Golgotha. Nous pouvons certes en souffrir, mais vraiment, ça a été atténué ou diminué. Donc, ces douleurs sont bien dosées. Ce que nous ressentons sont bien dosés. Une grande partie est tombée sur la croix de Jésus-Christ. Dieu permet qu'on ressente certaines choses pour que nous puissions témoigner et ressentir quelquefois l'angoisse et la souffrance de Jésus. Chers frères et sœurs, ne soyez pas de ceux qui se laissent simplement émouvoir par les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Oui, tout ce que nous sommes en train de dire, ça peut vous emmener dans une tristesse, ça peut vous emmener dans les émotions. Il y a même personnes qui peuvent s'en moquer. Mais si on s'arrête qu'à ça, et qu'on ne reconnaît pas notre culpabilité devant Dieu, pour dire que lui qui a subi une erreur judiciaire, alors que toi, tu sais bien que tu commets des choses tous les jours, des choses justes, des choses sincères, que même les personnes dans la rue te condamnent avant même qu'on arrive en justice. Mais lorsque tu réalises que celui-là qui était innocent, qui a pris ta place, et Dieu te demande une simple chose, que seulement de croire en lui, de venir à lui, et le reste, lui, il va faire. Et quelquefois, on est tellement incrédule qu'on n'arrive même pas à réaliser. Et fort de cette culpabilité, nous devons venir régulièrement confesser à Dieu nos péchés et recevoir par la foi le salut qu'il nous a offert. Donc, cette parole, la prédication de la croix, la Bible dit que c'est une folie. C'est une folie selon 1 Corinthiens 1,18. C'est une folie pour les personnes qui ne croient pas. Mais pour obtenir le salut de Dieu, on est obligé de passer par là. On est obligé d'accepter le Fils de Christ, le Fils de Dieu, le Christ. Comme la Bible nous le dit dans Romains 10, les versets 9 et la suite. Et c'est en croyant du cœur, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et si nous ne recevons pas Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous ne pouvons pas avoir accès à ces choses. Tout ce que nous savons de sa passion, de sa souffrance, ça va être pour nous comme des théories. Ça va être pour nous comme des simples histoires. Ça va être pour nous comme des simples, on va dire, causeries. On ne va pas réaliser la profondeur et la puissance de la croix de Jésus-Christ. Bien aimé, l'évangile de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aujourd'hui, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à l'œuvre de la croix, si tu acceptes que c'est à la croix de Golgotha que Christ a enduré la souffrance pour que moi, je ne souffre plus la même chose, le mystère de la croix, cette puissance pénètre en toi et tu dois vivre la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été ressuscitées de la mort. Il y a des personnes qui ont été guéries des cancers. Il y a des personnes qui ont été guéries du sida. Il y a des personnes qui ont été guéries des hépatites, des maladies dites incurables. Ce soir, dans le nom de Jésus, si tu crois à cette parole,
si tu acceptes l'œuvre de la croix, quel que soit le mal que tu ressens, quel que soit ce que tu vis en ce moment même, tu seras guéri au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que quiconque dit Amen et croit à cette parole, une parole qui est révélée, une parole qui est attestée et vérifiée. Si tu crois à cette parole, je te rassure ce soir que tu seras guéri, quelle que soit ta maladie, soit les hépatites, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, les blocages, les ensorcellements, les envoûtements. Que le Christ te délivre ce soir au nom de Jésus. Tu rentres dans ton héritage parce que Christ a subi ces choses pour que toi tu aies la vie. Il a subi ces choses pour que toi tu aies la victoire sur toutes choses, les attaques de nuit comme de jour, les œuvres en sorte et en envoûtant, les puissances de ténèbres, tout ce qui se ligue contre nous, les attaques de l'ennemi. C'est pour que tu sortes victorieux ou vainqueur dans le nom de Jésus. Il est juste question de croire, d'accepter que Christ n'est pas mort en vain. Comme ce père-là qui aurait donné son cœur pour sauver son nom, la transplantation, le père étant déjà mort, et le fils aussi venait à mourir. Ça veut dire que ce sacrifice est vain, ce sacrifice est inutile. Alors, tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ a enduré, si toi tu ne peux en profiter, si toi tu ne peux en bénéficier, si toi tu ne peux vivre ces choses, si toi tu ne peux hériter de ces choses, ça veut dire que Christ est mort en vain. Si tu continues à vivre dans le péché, si tu continues à vivre dans les mauvaises choses, ça veut dire que Christ est mort en vain. Alors, réalise la souffrance de Christ. Réalise sa patience. Réalise ses douleurs. Si on a dit qu'il va venir. Réalise sa douleur. Réalise sa souffrance. Et imagine que c'est à cause de toi. Le salut est individuel. Ne regarde pas l'œuvre de la croix. Ne regarde pas la passion de Christ comme étant une œuvre globale. Elle n'a jamais été une œuvre globale. Mais c'est une œuvre qui concerne toi et Dieu. C'est-à-dire que chaque douleur de Christ est une part, est un lot qui te concerne toi. Ça veut dire que Christ l'a fait, pas seulement pour le monde entier, mais personnellement pour toi. C'est pour ça que tu dois faire de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Pas collectif, mais personnel. Il faut que tu rentres dans une alliance avec ton Dieu, que tu rentres dans une communion avec ton Seigneur, que tu rentres dans une vie d'intimité avec lui. Que tu lui dises sans cesse merci pour les souffrances qu'il a endurées pour toi. Que tu lui dises sans cesse merci pour toutes les douleurs qu'il a acceptées pour toi. Il a pris ta place, il est parti à la croix. Toi qui étais condamné, toi qui étais voué à l'échec, toi dont la punition était la crucifixion à cause de tous les dégâts que tu fais, à cause de tous les péchés que tu commets, du vol, de la méchanceté, de la haine, de la sorcellerie. Toi qui as sacrifié les gens dans la magie, toi qui as sacrifié les gens dans les pratiques occultes, toutes les œuvres que tu as faites lorsque tu étais ignorant. Mais aujourd'hui, tu reconnais que Christ est mort à la croix pour toi. En lui donnant ta vie, en offrant ton cœur intégralement à Christ, il te pardonne toutes ces choses. Il te pardonne sans condition. Il ne regardera même pas la hauteur et la grandeur de tes fautes. Nous, en tant qu'humains, on a du mal à pardonner. On a du mal à excuser. Mais le Seigneur, lui, il n'est pas seulement venu pour couvrir nos péchés, mais pour les expier, pour les effacer. Et lorsqu'il efface, la Bible compare le pardon comme des écrits qu'on a portés sur du sable. Mais lorsque le vent passe, tout est effacé et on ne reconnaît plus, on ne peut plus reconstituer les mots ou la phrase qui était écrite sur du sable parce que le vent a complètement effacé. Et c'est l'image du pardon dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Réalise ce soir les souffrances de Christ, la flagellation, des fouets, des lanières, avec des bouts de métal et des os qu'on a frappés pour lacérer sa chair, la couronne d'épines enfoncée sur sa tête et le sang a giclé, le sang a coulé tout le long de son visage, lui empêchant même de voir, pour que toi, que tu n'aies plus les problèmes des yeux. Le sang qui est rentré dans les yeux de Jésus. Il avait du mal à bien voir. Mais puisqu'il avait les mains liées, il ne pouvait même pas essuyer. Lorsque nous transpirons, une simple goutte de sueur nous passe dans les yeux. Nous devenons comme des aveugles. Maintenant, imaginez la quantité du sang qui est en train de couler dans les yeux de Jésus. C'est pour que toi, tu ne puisses plus rester dans l'aveuglement.
pour que tu ne sois pas condamné dans la myopie, que tu ne sois pas condamné dans toutes les maladies des yeux, que tu ne fasses pas le tour des ophtalmologues dans le nom de Jésus. Ce sang qui a coulé dans le sang de Jésus, c'était pour te guérir les yeux, qui a coulé dans ses oreilles, pour te déboucher les oreilles calfatées ou les oreilles qui n'écoutent pas bien. Sa langue s'est collée au palais parce qu'il avait soif, parce qu'il avait tellement souffert. Sa langue s'est collée au palais pour que tu ne sois plus muet dans le nom de Jésus. Tout ce qu'il a enduré dans son corps physique, les douleurs, pour que toi, tu sois guéri. Ses mains ont été clouées à la croix de Golgotha. Pour que toi, tu ne puisses pas avoir des problèmes de rhumatisme, des problèmes des mains, des os. Ses pieds, pareil. C'est pour que tu n'aies plus les problèmes des nerfs. Donc, toute la souffrance de Christ à la croix, c'est pour ton bien. C'est pour ton salut. C'est pour ta guérison. Tout ce que Christ a enduré à la croix, c'est pour toi. Donc aujourd'hui, ce soir, bien-aimé, toi qui m'écoutes, réalise les souffrances de Christ. Réalise sur le chemin de Golgotha le poids d'un morceau de bois sur le dos, en train de le traîner. Imagine la crucifixion, exposé au soleil, exposé autour des brigands. Eux qui au moins avaient reconnu leur faute, qui avaient reconnu leur culpabilité. Mais lui qui était juste, qu'est-ce qu'il avait fait pour mériter ces choses? On lui a emmené, on dit, la Bible dit, le prophète dit, on lui a emmené comme une brebis qu'on emmène à la boucherie. On partait pour faire de lui ce qu'il pouvait faire. Le déchiqueter, le morceler. La brebis est muette. Elle n'a rien à dire. On la morcelle, on lui fait ce qu'on veut. Rien que même voir lorsque un animal est tué, ça fait quand même de la compassion. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté, même là où on tue un mouton, vous allez vous rendre compte que vous avez pitié de l'animal. Ça fait tellement mal, bien qu'après derrière, ça va avoir un goût dans l'assiette. Mais ça fait tellement mal de voir un animal en train d'être tué. Beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter. Nous mangeons de la viande tous les jours, mais beaucoup de personnes ne peuvent pas accepter et assister là où on tue une vache. C'est tellement atroce. Et imaginez maintenant un être humain, tout ce qu'il est en train de subir. Et il a subi ces choses pour toi et moi. Il a bu la coupe de la colère de Dieu afin que toi, tu ne sois plus malade. Il a bu la coupe de la colère de Dieu afin que toi, tu ne sois plus dans la malédiction. Christ a bu la coupe de la colère de Dieu afin que toi, tu ne sois plus dans les problèmes. Il a accepté ta douleur, il a accepté les incompréhensions, il a accepté les malédictions, les envoûtements, il a accepté toutes ces choses afin que toi, tu ne puisses plus vivre les mauvaises choses. Il est juste question de rentrer en possession de ton héritage, comme celui-là qui va voir le banquier, qui donne son identité, qui remplit un formulaire pour que derrière, on puisse lui servir de ce qui lui revient. C'est ce qu'il faut faire. Accepter Jésus-Christ, venir à ses pieds, accepter l'œuvre de la croix, accepter que cette œuvre est un bienfait pour toi. Et une fois que tu l'acceptes, tu rentres en possession de le Seigneur en ce moment-là vit au-dedans de toi. Le Seigneur en ce moment-là établit son règne dans ta vie. Il te remplit de son esprit et tu deviens mettre terme à cette exhortation. C'était le moment dur, je ne sais pas tantôt de le ressentir. C'était tellement dur d'imaginer toutes les souffrances de Jésus. C'est tellement dur d'imaginer toute sa passion, tout ce qu'il a enduré. Nous allons élever nos voix. Nous allons rendre grâce à Dieu. Souffrance pour tout ce qu'il a enduré, pour nous donner la vie, pour nous donner la victoire. Il a accepté de souffrir pour nous. Il a accepté toutes ces souffrances pour nous. Élève la voix là où tu es et dis merci au Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Éternel, les amis, pour tout ce que tu nous as appris ce soir.
Merci pour tout ce que tu as fait, éternel des armées, oh Yahvé Dieu, dans nos vies. Merci, éternel des armées, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, pour la grâce, éternel des armées, oh Yahvé Dieu, que tu nous accordes, Seigneur. Celle, éternel des armées, oh Dieu Tout-Puissant, Papa, de vivre, éternel des armées, une vie victorieuse. Celle de vivre, éternel des armées, une vie concurrente. Celle de vivre, éternel des armées, une vie, Seigneur, de grâce. Une vie de paix, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, ton sang a coulé à la croix. Ton côté a été percé. Les épines ont été enfoncées dans ta tête. Ton dos a été lacéré. Ton dos a été lacéré afin que je puisse recevoir le salut au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci éternel des armées. Réalise les souffrances de Christ. Réalise l'œuvre de la croix. Réalise la grandeur de Dieu. Réalise tout ce qu'il a enduré pour toi. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas lui dire merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu, mon roi. Je vais laisser